Depuis que j'ai 15 ans, en fait, et que j'ai réalisé ce qu'était l'idéologie du Front National, le racisme dont j'ai pu être victime moi-même, ça a été toujours une lutte, parce que moi, je sais que mes parents, quand ils ont décidé de venir en France, ils ont choisi la France pour sa tradition de terre d'accueil, pour sa devise d'égalité, fraternité, liberté. Je l'ai dit dans le mauvais sens, mais vous m'avez compris. Et qu'il y a cette histoire-là de la France qui est très forte et qu'on ne doit pas laisser écraser par une idéologie de repli sur soi, d'exclusion. Et donc dès ma jeunesse, en fait, moi j'avais milité à ras le front, et c'est resté comme un fil rouge de mon engagement de faire barrage autant que je peux de là où je suis. Je ne peux pas tout faire en tant que ministre de la Culture, mais de lever la voix, en tout cas à chaque fois, et de lutter contre cette idéologie aussi de censure de la culture. Ça a commencé d'ailleurs avec le débat autour de mon budget, quand je l'ai présenté à l'Assemblée nationale. J'ai été très surprise de voir certains amendements des députés du Rassemblement national. Par exemple, on parlait du pass culture. Ils voulaient limiter les activités proposées sur le pass culture à ce qui est de la vraie culture, ce qui est réellement culturel. Et donc il y avait ce mot dans cet amendement, ce qui est réellement culturel. Et donc il fallait qu'on ait un débat à l'Assemblée en 2022 sur est-ce qu'il y a des choses qui sont de la vraie culture et des choses qui ne sont pas de la vraie culture. Moi-même, il y a un sénateur qui soutient Éric Zemmour qui, à ma première séance au Sénat, m'a interpellée en me disant que j'étais la ministre de la déculture. Donc je trouve qu'il y a une telle violence encore qui montre que le Front National d'hier et le Rassemblement National d'aujourd'hui ne sont pas très éloignés, qu'il faut continuer à combattre ça, parce qu'ils sont dans une entreprise de normalisation pour montrer un visage beaucoup plus lisse aujourd'hui, alors qu'en réalité, dès qu'il s'agit de protester contre un concert ici, une œuvre dans une exposition là, de demander le boycott ou le décrochage d'un tableau ou d'un spectacle, ils sont toujours au rendez-vous. Donc ils sont au rendez-vous de la censure, et ils sont au rendez-vous de l'exclusion, et moi je veux le dénoncer à chaque fois.